Bonjour à toutes et à tous, merci de regarder ce nouvel épisode consacré aux dons aux associations 2025, nouvelle vidéo d'équité. Je m'appelle Julien Storber, je suis cofondateur. Et aujourd'hui, du coup, j'ai la chance d'avoir Juliette avec nous de la Cravate Solidaire. Bonjour Juliette. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle est l'association, qu'est-ce que vous faites ? Donc moi, je représente la Cravate Solidaire de Lille. C'est une association de lutte contre les discriminations à l'embauche. On va accompagner les personnes en recherche d'emploi dans la préparation de leurs entretiens. Et en parallèle, on intervient auprès des entreprises, plus généralement des structures employeuses, pour promouvoir l'inclusion et les sensibiliser justement à la lutte contre les discriminations. Et on s'appelle Cravate Solidaire, puisque dans le cadre de nos accompagnements vers l'emploi, on fait don d'une tenue adaptée pour passer les entretiens. On s'arrête pas juste à la tenue, on va aussi travailler les codes professionnels. Notre but, c'est de redonner confiance en soi aux personnes qui seront bientôt sur le marché du travail. Donc finalement, le don de tenue, c'est presque plus un prétexte pour poser un nouveau regard sur soi et ensuite être aussi renforcé par le coaching qu'on appelle RH, où on va vraiment travailler les codes à proprement parler de l'entretien. Pour pousser les gens plus à commencer à faire une démarche de changement pour se mettre dans le costume aussi. Oui, c'est ça. Essayer vraiment de leur redonner confiance, parce que souvent, c'est des personnes qui ont été accompagnées par d'autres structures avant nous. On vient compléter le travail de, par exemple, France Travail, une mission locale, une école de la deuxième chance. Donc, eux, ils font tout un travail avec les personnes sur, par exemple, la construction de leur projet professionnel. Nous, on va venir compléter sur l'application ensuite à l'entretien. Et donc, on apporte vraiment ce coup de boost sur la confiance en soi qui souvent est le dernier point qui manque en fait. C'est ouvert à tous. Il faut passer par un process particulier. Il n'y a aucune condition pour bénéficier de nos accompagnements, mis à part d'avoir un projet professionnel qui soit défini. Parce que sinon, notre atelier va pas être très pertinent et on ne bénéficie pas pleinement de ses usages, quoi. Mais sinon, c'est ouvert à tous. Donc, si une personne veut être accompagnée, il suffit d'appeler sur le standard de l'association ou par Internet. Et du coup, Qu'est-ce que vous proposez ? C'est du coaching individuel ? C'est des ateliers en groupe ? Il y a les deux, en fait. Ouais. L'accompagnement dont je parlais avec le don de tenue, il rentre dans le cadre d'un atelier qui s'appelle l'atelier coup de pouce. Ça se décompose en 4 étapes. Il y a un temps d'accueil, puisque donc beaucoup des personnes qu'on accompagne viennent d'autres structures. Donc, le temps d'accueil est important parce qu'ils découvrent la cravate. On peut venir, comme on le disait là, on peut venir en passant un coup de fil à la cravate, mais dans 98% des cas, ils ont été orientés par une autre structure avant. Okay. Ensuite, le don de tenue. Ensuite, la partie coaching RH, donc le travail sur l'entretien. Et puis ensuite, on fait une photo aussi, pour les CV, mais aussi pour la confiance en soi. Ça, c'est un accompagnement en individuel qui dure 2 heures. D'accord. On a aussi des ateliers en collectif où on va nous déplacer auprès de structures, par exemple auprès de chantiers d'insertion, et faire des ateliers d'1 à 2 heures. On passe beaucoup par le jeu pour toujours aborder les mêmes sujets. En gros, on est sur le dernier kilomètre avant l'emploi. D'accord. Et t'as des suivis derrière des gens que vous accompagnez, etc. Parce que tu parlais d'ateliers de 2 heures, mais je suppose que c'est quand même un accompagnement plus long qui est fait. En soi, non, nos accompagnements sont tous très ponctuels. D'accord. C'est pour ça que c'est très important qu'il y ait cette complémentarité, encore une fois, avec un autre acteur, parce que finalement, on va venir les appuyer sur la confiance en soi et l'entretien d'embauche. Mais le suivi long terme, il est surtout fait par, mettons par exemple France Travail, si on parle de ce partenariat-là. Ceci étant dit, on garde un lien avec les candidats. On rappelle tout le monde dans les 3 mois qui ont suivi leur passage en atelier chez nous, pour savoir s'ils ont retrouvé un emploi, un stage ou une formation. Et on a un taux de retour à l'emploi de 65%. Ah, c'est là. Donc on est super fiers de ce chiffre-là. Et puis quand les personnes n'ont pas retrouvé, on fait une petite mesure d'impact et on peut aussi leur proposer de se réentraîner avec nous en visio. Okay. Et du coup, tu disais qu'il y avait l'association locale, il y a une structure nationale, du coup En fait, l'antenne fondatrice, c'est l'antenne parisienne. D'accord. Donc, au tout départ, c'était un projet étudiant, la Cravate Solidaire. Okay. Et les 3 fondateurs sont encore engagés dans l'association. Ils sont au niveau de la direction. On fait une très bonne transition au niveau de l'histoire de la Donc, effectivement, on va sur l'histoire de l'association. Donc, on a Yann, Jack et Nico qui ont fondé l'asso en 2012. D'accord. Ils étaient en fin de master et ils voyaient passer tous les jours des personnes en costume puisqu'ils avaient une école pas loin de la Défense.
Et ils ont eu un cours de créativité, ils ont dû inventer un projet et en fait, en sortant du cours, ils se sont dit que le projet, était vraiment pertinent et qu'ils avaient envie d'essayer de le pousser, quoi. Donc ça s'est lancé un peu comme ça au début. D'ailleurs, ils nous ont raconté, ils ont très vite été dépassés par les dons de vêtements parce que donc ils peuvent pouvoir donner des vêtements, on les collecte auprès des entreprises, de collaborateurs en entreprise. Donc ils ont eu les garages de leurs parents remplis de vêtements pour passer des entretiens. Et le projet s'est ensuite structuré. C'est comme ça qu'ils ont... D'abord, ils avaient une sorte de dressing, quoi, où ils prêtaient des vêtements à des personnes qui allaient passer les entretiens. Très rapidement, ils ont vu que c'était plus intéressant de le donner. On veut travailler sur la confiance en soi et il faut pas que les personnes se sentent redevables. Donc on donne. Et ils ont aussi très vite vu qu'il fallait coupler ça d'un entraînement sur la posture en entretien, le discours, parce que ça suffisait pas de juste travailler l'image. Et puis notre but, c'est de lutter contre les discriminations. Donc ça, pour être cohérent, il faut aussi qu'on aille au-delà de l'apparence, justement. Donc c'est pour ça qu'on fait ces coachings RH-là. Donc ça, c'était en 2012. Là, en 2025, il y a 14 antennes en France. Il y en a une qui est en train d'ouvrir en ce moment à Toulouse. Donc le réseau continue à s'étendre. Et nous, à Lille, on a fait partie du premier lot d'essaimage en 2015, pardon. Et aujourd'hui, du coup, vous accompagnez combien de personnes Alors, j'ai les chiffres de l'antenne lilloise en tête. À Lille, en 2024, on a accompagné 3000 personnes sur l'ensemble de nos programmes. Donc 2000 personnes sur le programme individuel du coup de pouce dont je parlais tout à l'heure avec le don de tenue. Et les autres, c'est plus sur les actions en collectif. D'accord. Et d'ailleurs, pour faire le lien aussi avec Équité, on a un programme où on va travailler spécifiquement l'insertion par les compétences numériques. D'accord. Donc sur une semaine, on va travailler l'usage de l'ordinateur, donc le mail, le job board, le CV, l'outil de la visio aussi. Puisque la fracture numérique, c'est une vraie réalité. Et donc, on a des personnes qui savent utiliser un téléphone portable et pas un ordinateur. Donc, on travaille ça au service de l'insertion. D'ailleurs, je vais vous poser la question. C'est plus des jeunes. Vous avez tout âge. On va avoir une grande diversité de profils. Donc, l'année dernière, des gens de 16 à 65 ans, en gros, sur les bornes d'âge. Et puis, vu qu'on travaille avec beaucoup de structures partenaires différentes, ça reflète aussi une grande diversité de profils. On va avoir aussi bien des personnes en situation de handicap, des personnes qui sortent de prison, des personnes qui arrivent en France, qui sont issues de l'immigration. Il y a une grande diversité de profils. Mais effectivement, on a une surreprésentation des jeunes parce que c'est à peu près la moitié des personnes qu'on a accompagnées qui avaient moins de 26 ans. Donc, on a quand même une surreprésentation de ce profil-là. Donc, sur un besoin d'orientation, des gens qui ont un peu décroché ou Ça peut être très, très divers. Et nous, on ne fait pas l'orientation. On va pas construire le projet professionnel avec eux. On arrive vraiment au moment où le projet est bien construit. Mais donc, oui, on peut avoir des décrocheurs, on peut avoir des personnes qui juste sortent de master et qui doivent passer un entretien et qui n'ont jamais appris à le faire. On a eu une doctorante, par exemple, qui n'a pas eu à se pitcher. Donc, c'est assez variable. Mais oui, on a quand même une surreprésentation aussi de publics qui sont précaires. C'est 90% de nos candidats qui vivent avec moins de 1 000 € par mois, en dessous du seuil de pauvreté. Donc, on ne va pas cibler spécifiquement ces publics-là, mais dans les faits, c'est à eux que s'adresse souvent la solution. Ouais, d'où le fait aussi de combiner ça aussi avec d'autres structures qui vont pouvoir les aider sur d'autres aspects aussi. Oui, parce que quand on est dans la recherche d'emploi, si on n'a pas de logement, c'est pas... On peut faire une simulation d'entretien d'embauche, mais c'est trop difficile de vraiment recevoir les retours et de se projeter dedans. Il y a d'autres choses plus importantes à gérer. Romain, tu es responsable RSE au sein d'Équité. Aujourd'hui, tu es là pour représenter Johan. Oui, je suis Johan. Qui a proposé la cravate solidaire. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi... Qu'est-ce qui a amené Johan en fait, à faire cette proposition? Oui, parce que si vous avez regardé les autres vidéos, c'est bien les collaborateurs qui choisissent les associations. Et là, c'est Johan, qui malheureusement n'est pas là. Johan, en fait, il a été très touché par la cravate solidaire. En fait, il s'est senti... ça le touchait lui dans son parcours personnel et professionnel. Parce que Johan, il m'a dit, quand il m'a écrit la raison, il m'a dit qu'il se sentait comme un transfuge de classe. Et il considérait que cette association, elle permettait de répondre à un souci d'inégalité dans l'accès au travail. Et elle répondait aussi à un besoin de permettre aux gens d'accéder aux métiers qu'ils aiment, peu importe d'où ils venaient. Parce que lui, il vient d'un milieu ouvrier. Et lui, il a eu cette chance, il a pu accéder au métier, aller faire le métier qu'il aime aujourd'hui. Et c'est là-dessus qu'il voulait aider la cravate solidaire pour permettre à tout le monde de pouvoir avoir la même chance dans un entretien d'embauche et dans l'accès à l'emploi. Ok, super. Ouais, il m'a raconté quand je l'ai rencontré que
notamment sur la tenue, que ça avait été un peu un sujet pour lui dans ses premiers emplois, de pas savoir comment s'habiller. Et du coup, il dit que ça lui parlait beaucoup qu'on puisse avoir cette approche-là aussi, de mettre en confiance par la tenue. Et que c'est une approche assez originale. Alors, s'il était là, j'aurais pu faire des blagues. Comme il est pas là, c'est un peu gênant. Mais effectivement, Johan, pour que vous vous représentiez, c'est un mec qui est tatoué sur les bras, qui se balade avec des baggies depuis 20 ans. depuis longtemps, des grands t-shirts américains XXL, et puis toujours avec une casquette américaine plate. Donc oui, ça ne m'étonne pas le connaissant. Pour revenir un petit peu plus sur l'association, c'est quoi les gros événements là de 2025 prévus avec la cravate solidaire? 2025, nos gros événements sont passés, mais on a eu des belles actualités. On a célébré nos 10 ans déjà, il y a 3 semaines là. Donc on a fait une grosse cérémonie, on a invité tous nos bénévoles, tous nos partenaires dans un beau lieu à Lancette à Roubaix. C'était un très beau moment et tout s'est déroulé comme prévu. On a eu des beaux invités, des tables rondes très intéressantes sur l'insertion de manière générale. Donc ça, c'était la grosse actualité de l'année. Avec aussi l'autre belle actualité de l'année, c'est l'ouverture de notre nouveau local à Roubaix. Donc historiquement, on a un local situé à Lille qui est toujours ouvert, dans lequel on accompagne du public tous les jours de la semaine, du mardi au vendredi. Et donc là, on a un nouveau site à Roubaix où on va aussi pouvoir accompagner du public parce qu'on avait du mal à toucher les personnes de Roubaix, Tourcoing. Quand on habite là-bas, se déplacer jusqu'à Lille Sud, ça peut paraître le bout du monde. Ouais. Donc le fait d'être situé aussi à Roubaix, ça nous permet de mieux toucher les potentiels candidats sur ce territoire-là. Et ensuite, d'ailleurs là-dessus, on intervient aussi en dehors de la MEL avec des camions qui se déplacent. On va jusque Dunkerque, Lens, Béthune, Douai, Valenciennes, Cambrai aussi maintenant. Et qui propose le même accompagnement. Exactement. On a reproduit dans un camion un petit dressing, un petit bureau. Et du coup, on réalise nos ateliers de manière itinérante. Alors, c'est un grand camion violet. Des fois, il y en a qui nous disent que ça ressemble à un camion de Polly Pocket. C'est vrai. C'est entre le camion Polly Pocket et puis le C'est pas sorcier. Mais ça nous permet d'accompagner beaucoup de monde. Donc là, c'était les grosses actualités pour l'année. Et on a beaucoup grandi sur les 3 dernières années, donc on va essayer de se stabiliser. Après, ce qu'on développe aussi beaucoup en ce moment, et ça va aussi être l'ambition 2026, c'est de vraiment promouvoir notre fresque des discriminations. C'est un outil qu'on a construit pour sensibiliser du coup sur les discriminations à l'embauche, en passant par le jeu et les mises en situation, pour rendre concret en fait le sujet et puis aussi donner du pouvoir d'agir sur ce sujet qui peut faire un peu peur de prime abord. Et donc ouvert à tous, ça c'est pour sensibiliser toutes. À la base, on l'avait plutôt pensé pour les entreprises aussi, pour sensibiliser les collaborateurs et puis promouvoir l'inclusion en entreprise, puisque c'est une de nos raisons d'être au départ. Mais on se rend compte que c'est un outil qui peut aussi être intéressant auprès d'étudiants ou même auprès des autres acteurs de l'insertion qui, par exemple, on travaille avec une mission locale et un pli qui ont des référents emploi qui travaillent avec des personnes en insertion, mais du coup, d'être bien formés sur les discriminations à l'embauche, c'est important pour eux aussi pour savoir comment accompagner leur public. Donc, on sensibilise aussi sur ce sujet-là, c'est plus le cas. Ok, super. Ça, c'est la perspective à venir. Si quelqu'un nous regarde et est touché par la cravate solidaire, de quoi est-ce que vous avez besoin en ce moment? Comment on peut venir vous aider? Est-ce que c'est faire du bénévolat sur l'association, sur du quotidien? Est-ce que c'est sur des événements en particulier? Est-ce que si vous avez besoin de dons plutôt financiers, comment est-ce qu'on peut vous aider? On parle de la fracture du numérique aussi. Est-ce que nous, comment est-ce que nos métiers, on peut accompagner? Il y a différentes façons d'agir avec la cravate. La plus connue, c'est qu'on a toujours besoin de bénévoles parce qu'on a un bénévolat très ponctuel. On a des personnes qui s'engagent 1-2 fois par an, d'autres qui s'engagent tous les mois, mais en tout cas, on repose sur un bénévolat à la carte. Donc, on a sans arrêt besoin de nouveaux bénévoles et notamment en plus sur les territoires sur lesquels on ouvre. Là, Dunkerque, c'est relativement nouveau qu'on y aille, donc on est en train d'essayer de se faire connaître sur le territoire. Donc, on recherche des personnes qui sont prêtes à s'engager en tant que coach RH ou image. Donc, RH qui vont aider sur la partie entretien d'embauche à proprement parler. Et puis, image, des personnes qui vont aider dans le choix de tenue. On a sur le parcours insertion par le numérique, on a nos modules d'animation. Par contre, dans le cadre du programme, il y a des entretiens en visio. Donc, on a besoin de personnes qui sont prêtes à coacher les candidats, mais en visio, sur l'entretien d'embauche, encore une fois. On a aussi des personnes qui sont bénévoles sur le TRI,
des vêtements. On reçoit des dons très régulièrement et du coup, on a des personnes qui s'engagent pour nous aider à trier, étiqueter, ranger. Donc là, ça demande aucune compétence spécifique. Juste t'accepter de passer un peu de temps dans un entrepôt. Et d'ailleurs, on peut aussi le faire en équipe. On a des entreprises partenaires qui viennent en équipe sur un team building, une journée de cohésion pour nous aider dans le tri. Et ensuite, on a, sur des dons, au-delà de temps ou de compétences, on a aussi, comme toute association, besoin de dons financiers et de dons en nature. Les dons financiers, ça permet de faire vivre le projet. C'est beaucoup des entreprises qui nous soutiennent parce que du coup, ça permet aussi d'engager les collaborateurs dans la démarche, comme on le fait là avec vous. Et c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur et qu'on est habitué à travailler comme ça, en tout cas, voir des mécénats financiers qui se doublent aussi de liens avec le salarié de manière générale. Par exemple, par les journées de cohésion, du coup. Et en don nature, on est à la recherche d'ordinateurs et de vêtements pour faire tourner l'association. J'insiste sur les ordinateurs parce que c'est toujours un peu la course pour réussir à en avoir suffisamment, puisque dans le cadre des accompagnements au numérique, on fait don d'un ordinateur en fin de parcours. Alors nous, on a fait un don de matériel il y a quelques mois, donc là, pour l'instant, on a tout vidé. Par contre, effectivement, le fait qu'on l'ait fait, tu sais, déjà, juste nous, en vidant nos stocks pro, effectivement, ça a mis en avant qu'on a un certain nombre de collaborateurs qui ont du matériel personnel pareil, qui non utilisé. Et c'est vrai que c'est peut-être des choses aussi sur lesquelles on peut travailler. Et petit message à nos clients, on a tous travaillé dans les grosses structures ou dans les casiers, dans les placards, on trouve des vieux PC en fait qui sont pas utilisés et qui peuvent servir à des associations. Et ça, c'est important de le faire passer dans les boîtes aux boss. Et on parlait de vêtements en général ou non, on reste sur du costume, vêtements adaptés c'est vêtements adaptés pour passer des entretiens d'embauche. Donc, on récupère pas de vêtements de sport ou de maillot de bain, par exemple, même si on nous en donne malheureusement souvent. Par contre, on va pas non plus collecter que des costumes parce qu'on accompagne des gens qui ont tout type de projet professionnel. On a des candidats qui veulent être dans l'entretien des espaces verts, il n'y a pas besoin qu'ils arrivent avec un costume, ça va même paraître plus décalé qu'autre chose. Donc, on récupère aussi des jeans en bon état, des polos. À partir du moment où ça pourrait être adapté pour un entretien, selon vous, que c'est en bon état. Ça peut être adapté pour vous. Si on veut vous suivre, vous avez un site web, vous êtes présent sur certains réseaux. On est donc la Cravate Solidaire Lille. Et je donnerai les infos si vous voulez mettre en bannière. On mettra en descriptif de la vidéo si les gens ils veulent. Parfait. Donc, on a un site internet, la Cravate Solidaire Lille. On a une page Instagram, une page Facebook et une page LinkedIn qui sont très actives, les 3. Très bien. Bon voilà, du coup vous avez tous les éléments pour suivre, n'hésitez pas, on va les remettre dans le descriptif. Merci à tous de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à regarder nos autres vidéos sur la même thématique. Merci beaucoup et à bientôt. Merci.